Bon, alors, on va commencer comme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avec le crayon, vous allez faire un début de trait, comme ça. Voilà. Et je vais lui mettre une couleur de contour. Donc case contour à l'avant-plan et je peux mettre du noir. Voilà. Ah, il faudra qu'à un certain moment je vous parle du noir ici. C'est pas du vrai noir en fait. C'est plutôt du brun foncé. Quand vous êtes dans une image RVB, il faut aller chercher le vrai noir qui se trouve dans le nuancier par défaut RVB de base. Mais ça, on en reparlera. Et ça, c'est du vrai noir à cet endroit-là. D'accord? Tandis que là, c'est du brun foncé en fait. Mais ils appellent ça du noir. C'est du noir quadri. Bon. Ben ça, c'est une petite parenthèse. Peu importe, j'ai mis du noir qui n'est pas du vrai noir dessus sur le trait. Mais enfin, voilà. Est-ce que votre trait commence bien à l'endroit du repère? Pas de problème? Si c'est pas le cas, vous zoomez avec la flèche blanche, vous déplacez un peu le point. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il soit comme ça ou comme ça. Il faut qu'il soit sur le repère. Bon, ben vous n'allez pas plus loin dans le dessin, juste un trait comme ça, c'est bon. Alors, vous sélectionnez le trait avec la flèche noire. Et vous ouvrez la palette des calques et vous voyez que le trait est sélectionné. La double cible ici indique que le trait est sélectionné. D'accord ? On va mettre un effet spécial de transformation sur ce trait. L'intérieur de la cible va devenir gris pour indiquer qu'on a fait quelque chose dans la palette aspect. C'est le principe. Dès qu'on fait quelque chose dans la palette aspect, la cible de sélection des objets dans la palette des calques, le centre devient gris clair. Alors l'effet qu'on va aller mettre sur ce trait, c'est un effet de symétrie dynamique. On va donc dans le menu Effet, Distorsion et Transformation. Et vous allez jusqu'à la ligne Transformation. Dans la palette Transformation, ne commencez pas à chipoter partout, bien sûr. On va cocher la case aperçue. Et on va indiquer qu'on veut une copie. Vous mettez 1, touche tabulation sur le clavier pour valider ce que vous venez de mettre là. Donc la touche qui est juste à gauche de la touche A sur le clavier AZERTY. On a une copie, on a la case aperçue et voilà. Actuellement, la copie est... Bon, on ne la voit pas trop. Alors, on va demander un miroir sur l'axe X. Et alors, dernière chose qu'on va faire ici, c'est indiquer que l'axe de symétrie doit passer sur la gauche de l'objet. Et c'est à ça que ça sert, cette petite chose, les points de référence. Donc, je récapépète. On a sélectionné avec la flèche noire notre trait. On est allé dans Effet, Distorsion et Transformation, Transformation. On a coché la case aperçue. On a demandé une copie. On a demandé une symétrie sur un axe vertical, miroir sur l'axe X. Et on a indiqué que l'axe de symétrie, l'axe qui fait miroir, donc, doit se situer sur la gauche de l'objet. Parce que j'ai dessiné mon objet sur la droite de mon repère. Si j'avais dessiné mon objet sur la gauche, j'aurais demandé que l'axe de symétrie soit sur la droite de l'objet. Tout va bien pour vous ?
Bon, il y a juste un problème de traduction dans Illustrator français. Ce qu'on vient de faire, c'est un miroir sur l'axe Y. Mais il a fallu demander miroir sur l'axe X. Vous avez ça aussi dans Photoshop, ça fait 20 ans que ça dure, une erreur de traduction de l'anglais vers le français. Je ne sais pas si vous avez des cours de maths avec les axes X et Y. Oui, voilà, donc le Y c'est un axe vertical en principe. L'axe Y c'est l'axe vertical. Et l'axe X c'est l'horizontal. Et ici, pour faire une symétrie sur un axe vertical, on a dû demander miroir sur l'axe X. Donc, erreur de traduction. Bon. C'est pas grave, quand on le sait. Alors, vous cliquez sur OK. Et qu'est-ce qu'on voit là? La cible qui est remplie de gris. Ça, c'est juste une indication, quand vous voyez les objets dans la palette des calques, que vous vous dites, tiens, cet objet a un aspect qui a été mis sur lui. Et l'aspect, ben, on va aller voir ça. Menu fenêtre, aspect. Voilà, menu fenêtre, aspect. Et la transformation est là. Ça transforme à la fois le fond et le contour, mais le fond, il n'y en a pas sur mon objet actuellement. Bon, mais si vous voulez, vous pouvez maintenant continuer le trait au crayon. Vous prenez le crayon, vous allez au bout, donc avec le crayon, vous allez au bout du trait là. Vous avez une barre verticale qui apparaît là pour indiquer que vous allez continuer le trait. On est d'accord? Et voilà, on va pouvoir continuer à dessiner. Alors essayez, peut-être que dans CS6 la barre verticale ne s'y trouve pas. Est-ce que quand vous continuez le trait, vous voyez quand vous lâchez le crayon que ça se dessine en temps réel de l'autre côté? Super. Voilà, on peut dessiner n'importe quoi, une ampoule, pourquoi pas, n'importe quoi. Mais là, je vais faire quand même une tête d'animal ou n'importe quoi. Peu importe. Donc, vous savez qu'avec le crayon, l'intérêt, c'est qu'on peut revenir travailler, modifier le trait. Si jamais ça foire comme ça, vous faites un CTRL-Z et vous réessayez. Voilà. Amusant ça.